faut distribuer les choses. Mais la première action qui a été faite à ce moment-là, c'est de gérer les titres miniers. Donc, à travers la structure qui a été mise en place au niveau du FLNKS pour évoquer cet aspect donc, de l'économie, contrairement à ce qu'on peut dire, donc c'est une économie très forte, à valeur ajoutée très forte, ne nous permet pas de vivre correctement. Malgré qu'on bouge la matière, qu'on brasse des milliards, la problématique reste toujours d'actualité. L'économie du nickel, c'est une économie cyclique aussi. Donc on n'a pas su prévoir ces grands mouvements donc, sur l'économie mondiale. On parle de mondialisation, mais on n'a pas suivi. Donc ce qu'on, à travers notre projet, donc, c'est dire que le nickel doit financer donc, partiellement, peut-être dans une bonne proportion, donc, le projet. Donc, comment on fait donc, nos gens se sont penchés là-dessus pour trouver des formules qui nous permettent à terme de consolider le projet donc, sur le plan économique. On évoque à travers ça, donc, à travers le nickel, aussi la fuite des capitaux. Parce que ceux qui sortent du pays, donc, c'est immense, quoi. C'est immense. De façon sous-jacente, on parle de fuite des capitaux, c'est aussi la fuite des capitaux concernant donc, les autres activités, hein, donc les assurances, les banques, par exemple, aussi. Donc, c'est ces choses-là que, dans la démarche donc, de réflexion sur le nickel, c'est globalement donc, comment on finance les choses. Bien sûr, il y a les impôts donc, qui vont financer, parce que contrairement à ce qu'on fait dire aux gens, qu'on fait croire aux gens que demain, donc, s'il y a l'indépendance, s'il y a une émancipation donc, forcée, donc il n'y aurait plus de retraite, il n'y a plus de CAFAT, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Le fondement de la société calédonienne aujourd'hui est basé sur des bases fortes, je pense, sur le plan social. On a des structures qui sont fortes. C'est vrai que la CAFAT aussi, donc, il y a des soucis. Mais c'est des choses qui vont se résorber donc, avec la réflexion. Puis, moi, je parle de cet aspect donc, capitaux donc, qui est fondamental pour le pays. Donc, par rapport à la monnaie qu'on va... Donc, j'ai un peu la question de la monnaie. Donc, la monnaie, donc, c'est l'émanation de la richesse du pays. Mais on a du mal aujourd'hui. Donc, on affiche 800 milliards, 800, 900 milliards, 1 milliard, 1000 milliards de PIB, mais en fait, il faut multiplier par deux, quoi, parce qu'il y a ce qui se passe à côté. Quoi. Donc, comment on fait pour gérer tout ça? Donc, pour revenir à la question mine, donc, on souhaite aussi que l'appropriation des gens du pays, quoi, de l'outil, mais c'est en même temps des espaces sur lesquels on extrait cette matière qui n'est pas renouvelable. Hein. Donc, comment on fait? Au toile de fond, donc, on a ces derniers temps donc, les problématiques qu'on connaît avec les usines en place. On va dire que c'est pensé par des gens, donc, dans l'usine de Vallée par exemple, ça a été imaginé donc, à quelques dizaines de kilomètres, des milliers de kilomètres d'ici, puis c'est imposé. Donc il a fallu qu'on fasse de la place pour cette usine. Imposé aux Calédoniens donc, dans son ensemble. Hein. Je ne dis pas donc, que c'est propre au Kanak, cette réaction-là, mais c'est. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais on peut faire ensemble. Donc ce projet-là, donc, il a le mérite, je crois, d'interpeller fortement donc, nos populations, d'où la nécessité de tourner. Les tournées qui ont été faites, donc on a eu des remontées, donc on été sorties donc, à la Convention. Et maintenant, donc, il faut surfer là-dessus pour dire qu'il y a peut-être d'autres façons de gérer les ressources du pays. Donc on parle des ressources halieutiques, des ressources marines, tout ça, mais avant d'aller polluer la mer là-bas, on va essayer de gérer donc, ce qui est mis là, ce qu'on connaît depuis 130 ans, 140 ans. C'est pas le bon mot. C'est ce qu'on veut dire. Donc, nous, on dit que l'indépendance, l'émancipation sur laquelle je suis, donc, elle est viable si on arrive à formaliser les choses de façon qu'on puisse avoir un droit de regard sur l'ensemble des éléments qui constituent donc,
le socle de l'économie du pays, quoi. Donc, voilà, donc c'est la petite... c'est l'apport que je voulais faire donc, à travers cette conférence de presse. C'est dire que on a des ressources humaines ici qu'il faut mettre en valeur. La SNN, en 130 ans, n'a formé que 4 ou 5 ingénieurs Kanak. Avec Vallée et avec l'usine du Nord, on a formé une vingtaine, une trentaine de cadres. Hein. Donc je veux dire, il y a tout ça donc, en termes de fond qu'il faut visionner pour prendre la mesure des choses, quoi, de ce qu'on souhaite et ce qu'on veut pour la suite. Voilà donc un peu ce que je voulais dire par rapport à ce groupe de travail donc, qui continue donc, à réfléchir. Donc, il y a des contacts. Président. Merci à toi, Sylvestre, pour ces informations sur remontées pour nous interpeller sur le futur gouvernement qui sera mis en place, comme vous le savez, jeudi. Et alors, la posture du FLNKS, je vais donner à Charles Rochetti, voilà, de vous donner la posture du FLNKS par rapport à la mise en place de ce unième gouvernement. Oui, donc, comme vous le savez, hein, jeudi, il va y avoir l'élection du gouvernement. On sait déjà hein, aujourd'hui quelles sont les forces en présence. Hein. Donc, on sait qu'il y a un intergroupe hein, qui s'est créé au lendemain des législatives. Et cet intergroupe, aujourd'hui, ils ont 5 ministres au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens, comment ils s'appellent déjà le groupe Martin, tout ça? Républicains calédoniens. Les Républicains calédoniens, eux, ils ont un membre au gouvernement. Pour ce qui concerne la mouvance indépendantiste, donc, nous serons 5 hein, donc, au gouvernement. Et pour pouvoir élire le futur président, donc, il faudra 6 membres. Il faut au moins 6 voix. Hein, donc, alors, la position qu'on a prise à cette convention, c'est de dire que la situation politique aujourd'hui, hein, on sait ce qu'il en est avec la redistribution des forces au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, et le résultat des situations hein, politiciennes qui pu exister à l'issue des législatives. Et que, dans le fond, il appartient à ceux aujourd'hui qui ont entraîné un petit peu les bouleversements qu'on a pu connaître, d'assumer hein, ça. Donc il faudra donc, que la droite aujourd'hui qui est éclatée, donc que ce soit elle de voir comment elle règle, comment elle intervient pour nommer un président au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. À la Convention, nous avions mandaté, au moins pour ce qui nous concerne, mandaté nos 2 chefs de groupe hein, pour qu'ils se rapprochent hein, des 5 ministres pour voir quelle est l'attitude à adopter hein, pour jeudi. Mais nous continuons à soutenir l'idée que la droite doit régler hein, la situation qu'elle a elle-même enclenchée à l'issue des législatives. On ne voit pas comment, hein, quand on sait que cette nouvelle alliance plateforme, il y a peu, notamment avant les législatives, ils étaient sur des politiques totalement, parfois opposées. Et on a vu les votes, notamment sur un certain nombre de sujets, hein, qu'il s'agisse des questions liées à l'agenda fiscal ou encore, par exemple, sur le projet éducatif, où ceux qui aujourd'hui forment l'intergroupe avaient adopté des positions totalement différentes.
Donc il faut qu'il leur appartient à eux de voir comment ils peuvent faire fonctionner le gouvernement. Parce que nous, on met en garde contre le blocage des institutions. On a vu, et vous vous rappelez, de par le passé, c'est le FLNKS qui a débloqué la situation en 2011, alors que les institutions étaient bloquées. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait cette situation de blocage, parce que les Calédoniens ont besoin donc, de vivre dans un climat qui soit totalement apaisé. Mais de par les jeux, on va dire, un peu de politique politicienne, on est rendu à cette situation. Donc, de sortir le pays de la situation qu'ils ont créée. Voilà, donc on saura jeudi quelle va être la position notamment de l'autre groupe, les Républicains calédoniens, mais donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'ils se rapprochent les uns des autres pour éviter le blocage du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Voilà pour le sujet du gouvernement. Et les gens qui sont chargés donc, de mettre en place, c'est bien entendu les deux chefs de groupe. Et le leitmotiv pour nous tous, c'est notre unité, tant au gouvernement qu'au congrès du pays, en tout cas en ce qui concerne les dossiers qui touchent à l'avenir de ce pays. Bien, nous allons terminer par les derniers points, et ça, je sais que ça vous prend en lèvres, cette question, c'est nos discussions avec l'État. Je vais donner la parole à Gérard pour vous livrer donc le calendrier et de quoi nous allons discuter avec l'État. Gérard, tu as la parole. Juste pour finaliser avec Charles, vous vous souvenez qu'en fait la plateforme qui a été mise en place, c'était bien pour faire en sorte que Louis Mapou ne soit pas député. C'était donc des choses, et puis c'était lancé sur la forme que la plateforme allait assurer des jours meilleurs pour les institutions, la paix, la République, etc. etc. Nous adhérons bien sûr à la paix, bien sûr, c'est ce que nous n'avons pas cessé sur lequel de travailler, mais nous n'adhérons pas du tout à la plateforme, bien sûr. On l'a vu en œuvre au Congrès, le renouvellement du Congrès, la présidence, la vice-présidence, la présidence de la commission permanente, etc., etc. Donc nous ne pouvons pas adhérer, et nous ne voulons pas adhérer à la plateforme et aux idées de la plateforme. En aucun cas, nous nous associons aux idées de la plateforme. Voilà, donc ce n'est pas une posture, comme dit le président, mais c'est bien une position politique du FLNKS. Nous sommes pour l'application pleine et entière de l'accord de Nouméa, qui fait suite à l'accord de Matignon, qui est bien dans une démarche indépendance souverainiste du pays. Les rencontres. Nous avons été donc au moment de la convention, le déplacement de nos camarades du Palika et de l'UPM qui ont été à la rencontre des nouveaux responsables de l'État. Et le retour était de nous dire que ces nouveaux responsables se cherchent un peu, et puis cherchent un peu à comprendre la Nouvelle-Calédonie. Ils ont un peu de mal entre les gens de droite qui se crient dessus, s'invectivent, se retrouvent, se serrent la main. Bon. Ils ont compris qu'il y avait deux visions, une indépendantiste et une non-indépendantiste, et qu'il fallait faire avec tout ça. La ministre est venue. Là, on ne sait pas trop les retours de la ministre sur sa visite, si elle est partie avec plus de réponses que de questions. Simplement, le haut-commissaire qui revient de Paris, qui est certainement en charge de préparer le prochain comité des signataires, a souhaité nous rencontrer mercredi, donc demain matin. Donc certainement pour faire le point suite à notre convention, et peut-être aussi pour nous dire dans quel état d'esprit est l'État, et dans quel état d'esprit est l'État pour le comité des signataires, mais aussi par rapport à la consultation de 2018. Donc on a cette rencontre. La seule affirmation que nos camarades du Palika et de l'UPM sont revenus avec, quand ils ont rencontré le Premier ministre,
le Premier ministre a dit « l'État assumera sa responsabilité ». À partir de